à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre nouvelle relaxation flash du mois d'avril et un grand bonjour à Francine. Bonjour à tous et bonjour Anissa. Alors, vous êtes peut-être nouveau sur ce format ou peut-être que vous avez l'habitude d'y venir, d'y participer. Donc, si c'est la première fois, on va se présenter. Donc, je suis Anissa Benmehdi, je suis directrice pédagogique des centres de formation Veillia et je suis en compagnie de Francine Fordelage, qui est une de nos expertes sur les domaines des soft skills et avec qui on va passer une demi-heure ensemble sur un thème qui est celui de la gestion du temps. Donc il y a un thème qui nous préoccupe tous parce qu'on est dans un temps effectivement où en fait tout va un petit peu vite. En tout cas, on déplore que tout aille un peu vite parfois. Et l'idée, c'est à travers ce format, donc relaxation flash, qui est à la fois un temps avec une question théorique et ensuite après un temps expérientiel pour pouvoir ancrer les choses, nous allons répondre à cette question aujourd'hui, donc de 13h30 à 14h. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout au long de cette relaxation flash, mais on y répondra plutôt à la fin. Alors, avant de commencer à proprement parler, l'idée, c'est de se dire, voilà, avec quoi je pars? Quelle est ma météo, là, du moment? Donc qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je ressens? Dans quel état physique je suis? Donc ce qu'on appelle tête, cœur, corps. Donc on vous laisse quelques instants pour, justement, faire ce contact, cette communication déjà avec vous-même avant de poursuivre sur la question. Donc, bien évidemment, ceux qui souhaitent partager cela aux autres, voilà, le chat est accessible, n'hésitez pas voilà, à l'utiliser. Nous pourrons répondre, ou en tout cas, nous pourrons réagir si besoin. Alors, la question du jour, Francine, c'est comment prioriser et gérer son temps quand tout est urgent? Comment on fait? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une très bonne question qui peut, très souvent, amener une réflexion parce que, en fait, faire la différence entre, cette priorisation et tout ce qui est urgent, enfin, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent dans cette priorisation? C'est une large question. J'avais envie d'abord de commencer par, vous amener des informations pour mieux comprendre, en fait, cette notion-là. Parce que la notion du temps, en fait, c'est quelque chose qui est très subjectif, en réalité. Elle appartient à chacun, par rapport à son cadre de référence, donc sa façon, de voir les choses. Et donc, je peux très bien avoir une façon, de voir la priorisation et l'urgence, qui peut être, un peu, démultipliée, on va dire, dans la partie inconsciente du cerveau. Si pour moi, tout est urgent, et bien, du coup, c'est vrai que je ne vais pas vraiment voir le temps, tel qu'il passe, dans un cadran normal, on va dire. C'est-à-dire que la notion du temps va me paraître tout de suite beaucoup plus rétrécie et avoir cette sensation en fait d'avoir, une tonne de tâches, et de ne jamais avoir le temps de pouvoir les réaliser. Donc ça, c'est important de prendre conscience que finalement, le temps n'est pas égaux pour tout le monde, n'est pas égal, pardon. Maintenant, la première idée, c'est vraiment de se dire que le temps en lui-même n'est pas le problème. C'est vraiment la façon dont nous voyons ce temps-là et comment nous l'utilisons. Parce que si je mets tout en urgence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, émotionnellement, ça va amener une notion de stress, une notion de pression et ça va apporter, en fait, dans l'inconscient une espèce de brouillard total, qui va faire que finalement mes tâches vont se multiplier et vont avoir, un peu de superposition. C'est comme si je les voyais toutes en même temps finalement, sans y voir vraiment clair. Donc la première chose à faire, c'est vraiment prendre ce temps et de faire la différence entre l'urgence et l'important. Qu'est-ce qui est important réellement? Qu'est-ce qui est urgent? Et non pas ce que les autres m'amènent comme étant urgent et important.
Parce que en fait, la disposition de chacun par rapport à ça, va faire que si je prends, par exemple, un responsable qui vient vers moi et qui veut tout de suite avoir, son document, et bah, qu'est-ce qui se passe? Je vais le traiter en urgence, seulement ce que j'étais en train de faire va être découpé. Donc ça veut dire que peut-être même son état de stress, je vais l'absorber et me retrouver moi-même, en fait, à prendre, en fait, son état de stress de l'urgence et du coup en faire quelque chose d'urgent. Alors qu'en réalité, si je regarde bien les faits, la majorité du temps, en fait, ce qui paraît urgent dit juste: «Il me le faut pour dans un certain temps», qui n'est pas le même pour tout le monde. Donc ça veut dire que peut-être que j'ai le temps, moi, de finir ma tâche et ensuite d'aller faire, par exemple, ce dossier-là. Parce que finalement, par exemple, la réunion pour laquelle il a besoin de ce dossier, elle commence que dans 1 heure. Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est accepter de regarder les faits. Regarder les faits permet de passer de la partie inconsciente qui est plutôt de l'émotion à quelque chose qui est plutôt du rationnel et donc va mettre sur des faits. Donc là, vous passez dans le cortex frontal. À partir du moment où vous allez dans cette partie-là, vous aurez la capacité de prendre du recul sur les situations et donc d'avoir un panel de choses qui vont être certes, des informations qui vont venir au fur et à mesure, mais aussi la capacité de pouvoir, les mettre dans l'ordre, vous voyez? Dans l'ordre de ce que vous pouvez faire matériellement, énergétiquement, parce qu'il faut savoir que dès que vous vous mettez dans l'urgence, eh bien, c'est un petit peu comme si vous mangiez, 3 fois plus d'énergie qu'en temps normal. Eh oui, et qui dit 3 fois plus d'énergie dit que, ben, si vous la première tâche, vous avez déjà mangé la moitié de votre batterie, ou voire les 3/4, bah, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous n'aurez plus la concentration pour pouvoir faire toutes les tâches. Donc c'est vraiment prioriser, se mettre sur des faits concrets et pour ça, je peux avoir quelques astuces, par exemple, qui vont être de si je me sens débordée émotionnellement, ben je peux, pendant 20 à 30 secondes, regarder quelque chose qui est face à moi. Par exemple, si j'ai, comme derrière moi, vous voyez, il y a, des arbres, par exemple, eh bien, je vais, peut-être avoir ça, à travers la fenêtre et donc compter les arbres, mais vraiment compter, hein. Je dis pas simplement de dire à peu près. Ou bien vous pouvez très bien vous dire: «Tiens, beh, mon numéro de sécu, c'est quoi?» Je vais nommer mon numéro de sécurité sociale, donc qui a 13 chiffres, et me dire combien il y a de 1, combien de 4, combien il y a de 6, combien il y a de 8 et vraiment je vais les compter. Si je fais ça au moins 20-30 secondes, ça me permet de reprendre la main et de sortir du côté émotionnel du «Waouh, je suis dans l'urgence». OK? Ensuite, une fois que c'est fait, clarifier. Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et faire la différence. Et peut-être même sur, votre to-do list ou avec des outils comme, Notion par exemple, vous pouvez catégoriser en fait, vos to-do list en mettant des couleurs sur ce qui est le plus important ou pas. Ça peut être des astuces comme ça. Ensuite, je dirais que la troisième, c'est vraiment de se dire que quand j'ai des grosses tâches à faire, c'est de les mettre par petits blocs, comme par pas à pas, des petites choses. Une fois que j'ai fait le choix de ce qui était important, de aussi m'identifier le temps que je mettrai, moi, avec l'énergie dans laquelle je suis, mes capacités de concentration. Combien de temps il me faudrait pour pouvoir, réaliser cette tâche? Si je sais que c'est une tâche qui va me prendre, 1 heure, bah, peut-être que est-ce qu'elle est divisible en petites, tâches, cette, grande, tâche? Et dans ce cas-là, peut-être me laisser, un cap. Par exemple, me dire: «Ben, je vais faire, la première partie en 10-20 minutes», ce qui est à peu près le temps de concentration maximum, hein, pour être concentré, complètement sur une tâche. Ça, c'est important. Et ensuite, soit je fais une coupure qui peut être importante aussi, ça veut dire aller marcher, aller boire un verre, en tout cas changer de position et surtout de regard, surtout si vous travaillez sur l'informatique. Et de revenir à la tâche suivante. Ou peut-être me dire: «Bah, je vais faire la première partie de la tâche, ensuite je vais passer à autre chose qui sera peut-être plus léger», par exemple, juste checker, mes mails et ensuite revenir sur la tâche. Vraiment dites-vous que chaque, étape de cette tâche a un début et une fin.
Parce que si vous mettez pas de fin, en fait, vous pouvez vous arrêter et du coup ne plus savoir où vous en étiez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ça en disant: «Ah oui, mais moi si je vais pas jusqu'au bout d'une tâche, en fait, je sais plus où j'en suis». Mettez un repère, dites-vous, je sais pas, notez, par exemple sur, à la fin de votre liste, «Je me suis arrêtée à ça», par exemple. Ça vous permet à vous de récupérer l'information, mais surtout de ne pas forcer, en fait, à vouloir aller jusqu'au bout de la tâche. Parce que sinon, en fait, votre concentration, elle va aller en déperdition parce que votre énergie va être trop sollicitée et donc vous allez, tout simplement peut-être commettre des erreurs aussi parce que en fait, la concentration, quand on essaye de la forcer, elle amène cette émotion de frustration. «Je vais pas y arriver», de croyances limitantes, par exemple aussi. Mais aussi, elle peut mettre une pression en disant: «Voilà, il faut absolument que je finisse ça dans tant de temps» et ça, c'est le plus important, vraiment de se poser pour pouvoir réaliser ces petits blocs de tâches. Et puis ensuite, je dirais que dans ces choses-là aussi, ce qui est important, c'est ne pas confondre en fait, la disponibilité et la difficulté et surtout l'efficacité. Parce que en fait, si vous n'arrivez pas à mettre des limites aux personnes qui vous amènent des tâches les unes après les autres, beh, en fait, eux, ils partent du principe que, bah, vous êtes, OK sur le fait de prendre toutes ces tâches au fur et à mesure. Et parfois, ça peut être important, juste de pouvoir dire: «OK, là, tout de suite, j'ai besoin de finir ce que je suis en train de faire et ce que je te propose, c'est, de prendre ça. Si tu me donnes toutes les informations ou tu m'envoies un mail avec tout ce que j'ai besoin de savoir, beh, en fait, moi, je peux te dire, à quel moment je peux m'occuper de ça et à quel moment tu l'auras». Parce que rassurer les autres, c'est important aussi dans cette notion de tâches et de priorisation. Surtout quand les personnes arrivent avec des urgences. Ils ont besoin d'être rassurés parce qu'eux-mêmes sont dans un état de stress parfois. Donc n'hésitez pas à dire à l'autre le pourquoi vous pouvez pas le faire maintenant. Ça peut être important et donner une sorte de deadline en disant: «Bah, écoute, là pour le moment j'ai ça à faire. Je te propose de m'occuper de ça une fois que j'ai toutes les informations et de le faire, par exemple, demain matin, avant telle heure. Est-ce que ça te va? Validé. Si c'est OK, tout va bien». Donc c'est important vraiment de poser ses limites et de savoir dire non. Alors ça ne veut pas dire non pour non. Ça veut dire: «Oui, j'entends bien, je peux comprendre. Maintenant, je ne peux pas le faire maintenant». C'est ça le non, en fait et d'amener, ce temps de clarification, en fait, par rapport, à votre, temps et à vos capacités à vous. Parce que si vous prenez pas soin de vous, ben, à un moment donné, vous n'allez plus être efficace et là, c'est dommageable pour vous et pour toutes les urgences finalement, ou tout ce qui est important. Donc, si je reprends, nous disions que ce qui est essentiel, c'est en premier lieu et je veux bien qu'Anissa, si tu veux bien prendre le relais pour Je vais le faire, reprendre. Oui, oui, oui. super. Mais effectivement, voilà, parce que tu as dit beaucoup de choses finalement dans un temps assez limité. Voilà, donc non, non, mais je pense que l'essentiel était là. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, pour pouvoir revenir à l'essentiel, c'est aussi effectivement se donner, enfin se dire, bah, voilà, clairement, avoir ce qu'on appelle les poignées mentales, hein, c'est de dire maintenant, si je devais retenir trois choses, parce qu'en situation de stress ou en situation où voilà, les émotions sont très présentes, bah, en fait, on oublie tout ça. C'est un peu ce que tu disais en filigrane, en disant, voilà, je suis submergée par mes émotions. Parce qu'on voulait que vous reteniez, c'est que d'abord, c'est je vais clarifier l'essentiel. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui est surtout urgent et important pour moi? Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne s'inscrit pas effectivement dans un cadre, le cadre d'une entreprise, etc. Mais on a bien une mission, un rôle dans cette entreprise. Et c'est vrai que parfois, ben, en fait, avec toutes ces urgences et ces importances, ben, en fait, on peut en oublier ben, voilà, quel est notre rôle. Surtout quand on a face à soi quelqu'un parfois qui est un petit peu, voilà, qui a de l'ascendant ou voilà, qui est influent. Donc là, c'est le premier point. Tu nous dis clarifier l'essentiel. Le 2, tu nous dis ralentir pour mieux avancer. Donc là, c'est vrai que ça paraît un peu voilà, pas contre-productif, mais un peu paradoxal. Mais finalement, tu nous dis sortez du multitâche et du pilotage par l'urgence. Et là, du coup, bah, je fais quelque part un pas en arrière. J'ai l'impression de faire un pas en arrière, c'est ça, pour pouvoir finalement après accélérer sur les choses que j'ai identifiées en point 1. Exactement. C'est ça.
Ouais, et après tu nous dis à la fin, et ça je pense que c'est important, en tout cas certains, voilà, y verront sûrement tout l'intérêt, de dire: «Bah, ouais, mais en même temps, voilà, si je protège pas un petit peu mon précaré, si je pose pas des limites, de toute façon, il y aura toujours des choses. Donc à un moment donné, il faut quand même que je protège un peu ce précaré pour éviter d'être submergé à chaque fois». Donc 1, clarifier l'essentiel, 2, ralentir pour bien avancer, poser des limites à l'urgence en 3. C'est ça, Francine? C'est exactement ça. OK, bon, bah, j'espère que c'était bien clair pour tout le monde. De quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, encore une fois, hein, n'hésitez pas dans le chat, Francine pourra vous répondre. Alors, si on passait au voyage dans les nuages, Francine, le temps expérientiel, parce que là, on s'est dit beaucoup de choses, ça reste finalement au niveau là, un peu au niveau du mental, hein. Donc qu'est-ce que tu nous proposes? C'est quoi? Qu'est-ce que ce voyage dans les nuages? Alors en fait, je vous propose, d'expérimenter, cette, notion de pouvoir prendre du recul sur, tout ce qui est urgent et important et de le vivre dans le corps, en fait. Trouver, comment retrouver un équilibre par rapport à ça. Donc pour cela, je vous propose de vous installer confortablement là où vous êtes, tout simplement, où que vous soyez et prendre plusieurs inspirations profondes. Gonflez bien vos poumons et expirez doucement. Videz, videz entièrement. Prenez le temps. À la prochaine inspiration, sentez bien l'air qui entre dans vos poumons et expirez par la bouche tranquillement et le plus doucement afin de vous recaler dans un corps plus relâché, plus détendu et à même de vivre ce voyage. Dernière inspiration profonde et expirez profondément. Bien, maintenant que vous avez fait cette première partie, j'imagine. J'imagine devant moi un nuage juste là, devant moi, comme un nuage de mots ou de tâches que je dois faire. Tout bouge, tout vient plus ou moins en plus gros. Vous pouvez avoir des tâches écrites en rouge, des tâches écrites en vert, en bleu. Prenez le temps de regarder toutes vos tâches, celles que vous avez au quotidien par exemple, comme des titres de ces tâches qui sont là sur ce nuage, qui peuvent bouger, être plus ou moins en gros caractères ou en petit. Inspirez profondément et dans l'expiration, vous allez faire reculer tout doucement avec votre souffle ce petit nuage ou ce grand nuage. Laissez-vous prendre un peu de recul, comme si vous vouliez voir les contours de ce nuage, pour vous donner un peu plus de largesse. Et maintenant, observez le contour. Observez le contour de ce nuage. Est-ce qu'il est défini ou plutôt brumeux? OK. Est-ce qu'il est plutôt dense ou plutôt transparent? Bien. Et maintenant, ressentez à l'intérieur de votre corps, comment est votre énergie? Est-ce que vous diriez que votre batterie d'énergie est à 100%? Vous êtes bien en énergie aujourd'hui ou au contraire, vous pouvez vous dire que vous êtes sur une échelle de 0 à 10, plus proche du 0 si vous êtes très, très fatigué ou du 10 si vous sentez que vous avez toute votre énergie? Bien. Maintenant, à l'inspiration, vous allez pouvoir regonfler un petit peu votre batterie. Allez piocher à l'extérieur de vous de l'énergie nouvelle pour refaire gonfler un peu cette batterie.
Et à l'expiration, regardez votre batterie se gonfler un peu plus. Au fur et à mesure où vous sentez votre énergie se gonfler, vous pourrez ressentir peut-être un peu plus de confiance en vous, ou de relaxation, ou peut-être votre corps se détendre. Bien maintenant, choisissez une à 3 tâches qui sont sur votre nuage. Celles qui sont les plus essentielles. J'ai bien dit les plus essentielles. Et une fois que vous les avez, imaginez qu'elles se détachent de ce nuage pour venir se mettre sur un nuage devant vous. Vous aurez 3 petits nuages. Peut-être il y en aura un qui sera un peu plus grand. Alors si c'est le cas, choisissez celui-ci pour le mettre devant vous, à une mesure d'à peu près 1 mètre, pas plus. Laissez-lui heu, être entier, avoir un contour bien clair. Vous avez tous les tenants et les aboutissants dans ce nuage, tout est très clair. Si ce n'est pas le cas, laissez-le reprendre sa place dans le nuage global et reprenez la deuxième tâche. Maintenant que vous avez trouvé la tâche sur laquelle vous voulez vous pencher et que vous avez vu que tout est bien clair, vous avez les moyens de le faire, c'est réalisable. C'est mesurable et vous avez le temps de le faire. Est-ce que tout est clair? Si c'est le cas, maintenant, demandez-vous combien de temps il me faudrait pour faire cette tâche-là. Si cette tâche dure plus d'1/4 d'heure, alors vous allez laisser se diviser cette tâche en plusieurs étapes. Comme si sur votre nuage, il y avait des démarcations qui vont marquer ces 3 étapes, ces 4 étapes. Laissez-lui le temps de se formaliser pour vous. Parce que vous le connaissez, ça peut être une tâche habituelle. Bien. Observez vraiment que vous avez ces tâches avec un temps qui est très clair pour vous. Et maintenant que vous l'avez, vous pouvez regarder son changement. Est-ce qu'il est plus clair? Est-ce qu'il a changé de couleur? Est-il passé par exemple du rouge au peut-être rose, comme mon pull? Est-ce qu'il est devenu plus simple ou plus facile à aborder en tout cas? Et interrogez maintenant votre énergie. Est-ce que votre énergie est en adéquation avec cette tâche-là, la première étape? Si c'est le cas, validez-la comme une collaboration. Respirez profondément. Vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape si c'est le cas, ou à la deuxième tâche s'il n'en avait qu'une. Et faites pareil. Voyez comme tout devient plus clair, plus serein, comme si tout se rangeait, se clarifiait très clairement. Inspirez profondément chaque fois que vous avez cette sensation que tout est clair et que vous êtes en harmonie avec, l'essentiel de ça. Ressentez aussi cet espace qui vous reste du coup. Très bien. Maintenant, inspirez profondément et laissez s'ancrer ce «Je choisis l'essentiel, là, maintenant, pour moi, en adéquation avec mon énergie. Et j'ai toutes les compétences et tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire ces tâches une par une». Inspirez profondément et relâchez.
Tout doucement, laissez votre corps se détendre et revenir à ce aujourd'hui, là, maintenant. Et cette sensation que ce que vous venez de vivre est maintenant quelque chose qui est acté pour vous. Le temps ne se gère pas, il se choisit et c'est votre choix aujourd'hui de commencer à le traiter comme vous venez de le vivre dans cette relaxation flash. Merci à tous. Vous pouvez revenir doucement. Bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je laisse la parole à Anissa. Ton micro est coupé, Anissa. Nous ne t'entendons pas. Oui, Ah, oui, merci. Nous espérons en tout cas que ce temps, de relaxation flash vous a permis aussi d'ancrer en fait, hein, tout ce qu'a pu, vous dire Francine, hein, sur la première partie, sur la partie théorique et que vous pourrez, y référer, voilà, quand vous serez dans ces situations-là. Si vous souhaitez aller plus loin en fait, dans les formations que propose Vaelia, donc sur les formations soft skills, donc j'ai mis quelques exemples, hein, de formations, apprendre à lâcher prise, gestion du stress, optimiser la gestion de son temps et de ses priorités. Mais sur vaelia.fr, vous pouvez trouver d'autres thématiques qu'anime Francine et qu'animent également nos autres formateurs, donc sur les différents territoires de Vaelia, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. En sachant que il y a un catalogue beaucoup plus large, hein, que la partie soft skills. Nous proposons à la fois la bureautique, l'intelligence artificielle. Alors, je pensais beaucoup aux outils collaboratifs, Francine, quand tu parlais, puisqu'il existe des outils, hein, comme Planner, planificateur, que certains connaissent et qui peuvent aussi servir, hein, de support justement pour extérioriser en fait, hein, tout ce qui se passe en soi et se dire, ben voilà, concrètement, je dois faire ma to-do, etc. Il y a des outils maintenant extrêmement performants, hein, auxquels on peut se former rapidement et qui peuvent vous permettre justement d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà, on vous invite vraiment à aller voir plus loin, hein, sur les différentes thématiques existantes et notamment sur cette partie outils 365 dont vous êtes peut-être déjà doté, que vous connaissez peut-être, mais en tout cas déjà doté si vous avez la suite 365 dans le cadre de votre entreprise. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas effectivement beaucoup le temps, puisqu'il s'agissait du temps ce matin, on a une solution de micro-learning qui s'appelle la LearnBox, dont les tutos sont réalisés par nos formateurs internes et sur lesquels vous retrouvez aussi nos webinaires. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter, vous serez conseillé à ce sujet. Il me reste à vous annoncer aussi la prochaine date de la prochaine relaxation flash qui aura pour terme comment gagner en assertivité sans devenir agressif. Donc ça sera le 21 mai à 13h30. Donc on vous donne rendez-vous le 21 mai à 13h30. Et d'ici là, portez-vous bien et pensez bien à compléter le questionnaire enfin, qui vous sera envoyé juste après et dans lequel vous pouvez nous faire vos retours sur voilà, votre appréciation de ce webinaire et éventuellement nous donner des idées d'autres thèmes de webinaire. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a quelques minutes et je vois qu'il y a des questions. D'accord, pour le lâcher prise. Alors, bonjour, peut-on avoir des liens directement de ces formations sur nos boîtes mail? Oui. Donc, je vous ferai part, voilà, on vous fera part de toutes ces informations sur vos boîtes mail, si vous le souhaitez. D'autres questions? Ok, parfait. Bon, ben, nous reste juste à vous donner rendez-vous le 21 mai et à vous dire au revoir. Et encore un grand merci à Francine. merci à vous tous, merci Anissa et à très bientôt. Profitez bien et prenez soin de vous surtout. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.